Rebonjour, c'est toujours Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Alors là, pour cette vidéo, comme je vous ai expliqué dans les précédents, je vais vous montrer deux petits mini-albums que j'ai fait grâce au tuto de Béatrice Scrap, juste du scrap. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Alors allez voir aussi parce que moi je la suivais sans trop commenter parce que je ne faisais plus d'albums, donc voilà, je les regardais, je savais qu'il y avait quelque chose qui était souvent en ligne. Je les regardais, mais pas avec l'intensité que j'aurais dû. Donc du coup, là, je suis allée faire un petit tour pour me donner des idées, parce que je voulais faire des petits albums qu'on puisse offrir et qui prennent pas trop de temps. Donc les deux là, effectivement, je les ai fait sur 2 jours, quoi. Donc ça va assez vite. Et elle a des super tutos avec des magnifiques cartes. Enfin, allez voir sa chaîne parce que c'est vraiment très très joli. Donc voilà, moi j'ai utilisé des blocs de papier que j'ai acheté chez Teddy. C'est ça, ouais, chez Teddy. J'en avais acheté 2, un de la couleur là et un autre dans les bleus verts. Franchement, je les avais pris parce qu'ils étaient très très beaux. J'avais pas eu d'idée encore pour les traiter. Et ben voilà, l'idée m'est venue en regardant cette chaîne. Donc j'ai fait ça, c'est un petit dépliant, tout simplement. Donc là, j'ai recollé, j'ai fouillé un peu dans ce que j'avais dans mes petites affaires. J'ai retrouvé cette découpe en carton bois de chez Scrap Mousset. Alors j'avais acheté ça il y a un certain nombre d'années. Ben, c'est au tout début, quand on scrape, on achète plein de trucs. Et en fait, je m'en étais jamais servi et il manquait quelque chose. Et comme je voulais pas mettre de trucs en relief, je me suis dit que ça serait bien. Donc voilà, ça s'ouvre comme ceci. Donc le papier, je vous dis, est juste magnifique. Là, j'ai rien mis. Et ici, j'ai remis une découpe que j'avais achetée chez Journal C. Vous savez, là où j'achète mes petits trucs pour mon journal, mon art journal collage. Donc voilà, donc ça se présente comme ça. En fait, c'est une... voilà, ça se... Je vais faire comme ça. Ça se déplie, c'est un album qui se déplie. Donc pour faire un petit cadeau de dernière minute, comme disait Béatrice sur sa chaîne, c'est vrai que ça peut être sympa. Et voilà, en fait, il est assez simple à réaliser. Hein, j'ai remis des papiers. Et 1 sur 2, moi j'ai suivi son tuto, j'ai fait comme elle. 1 sur 2, j'ai mis un papier uni. En le reprenant là sur le côté, j'ai mis... Mais allez voir ses tutos. Elle a de très très bonnes idées. Et franchement, elle fait des choses magnifiques. Elle a des papiers, mais... Enfin, tout est beau. Tout ce qu'elle fait est beau. Moi, j'irais... Voilà, je suis en admiration. Là, j'ai juste rajouté un petit papillon pareil de chez Journal C, qui était dans les mêmes couleurs, qui fait un petit peu de brillance. Là, vous voyez, alors oui, ça s'ouvre dans les deux sens, hein, parce qu'il y a des papiers dans les deux sens. Voilà. Pareil, hein, 1 sur 2, là. Là, et ça s'ouvre encore comme ça. Donc, on peut mettre quand même quelques petites photos. On va le remettre comme ça. Le papier était quand même assez sympa. Je vais vous montrer l'autre côté. Voilà, pareil, hein. Voilà, donc c'est un petit album tout simple, tout choupinou, mais pour faire un petit cadeau, ou quand on fait les marchés, des trucs comme ça, comme il y a des fois des gens qui ne veulent pas investir dans des gros albums parce que c'est un peu cher, mais bon, il y a quand même du travail derrière. Ça, c'est des petites choses qu'on peut vendre facilement sur un marché de Noël, voilà. Ça fait pas peur aux gens, les prix et la taille restent raisonnables, quoi. Donc voilà, donc allez voir son tuto à Béatrice. Et je vais montrer le deuxième. Alors c'est pareil, les papiers que j'ai utilisés, moi je les ai adorés, je les ai déjà présentés. Et c'est ça. Donc c'est une petite enveloppe en fait, avec une petite cascade à l'intérieur. Donc moi j'ai utilisé le papier de chez, c'est du Craft O'Clock il me semble. C'était... sur l'automne, je cherche le titre, je ne me rappelle plus du titre. Je ne sais plus, mais enfin c'était sur l'automne avec les petits die-cut. Vous savez qu'il y a les grandes planches comme ça en 15-30 qu'il faut découper, voilà. Donc j'ai pris ça pour faire cette petite enveloppe
J'ai mis ce papier-là derrière. Mais le papier est sublime. Hein. C'est le papier qui fait tout, surtout. Parce que c'est vrai que là, il faut bien choisir son papier. Là, j'ai retrouvé une petite... un petit diamant à coller. C'était du Bobeni, je crois. C'est des marques que j'utilisais à l'époque. Je l'ai mise là parce que je trouvais que ça allait bien. Voilà, donc le papier ici, j'ai un papier ici, donc ça s'ouvre comme ça. Il est, enfin, franchement, l'album par lui-même, le mini, c'est une super idée. Franchement, je le referai. Là, j'ai voulu, je ferai un truc là-dessus parce que ça m'a donné une idée pour intercaler. D'ailleurs, j'avais essayé, mais je me suis plantée. J'ai dû intervertir mes papiers. En fait, je voulais faire, vous voyez, je voulais essayer de faire plus petit, plus grand, plus petit, mais en fait, je me suis un peu décalée. C'est pas grave, c'est pas le problème. Mais donc, vous avez une petite cascade ici avec un papier uni sur 2. Franchement, je trouve que son tuto, enfin, le système est magnifique. Je trouve que c'est vraiment une super idée. Alors après, vous pouvez remettre du papier ici si vous voulez. Hein. Après, c'est pas obligatoire, hein, mais... j'en mettrai peut-être, je sais pas, je vais voir comment... Voilà. Moi, j'ai mis un papier là. Je crois qu'elle n'en mettait pas, mais elle avait juste un fond uni, je crois. Enfin, peu importe. Après, on fait toujours un petit peu à sa sauce. Hein. Donc, voilà, cette petite cascade. Et puis, alors là, en haut, on a une petite pochette. Alors, moi, j'ai découpé les fameux die cut de la collection. Ben, c'est une autre collection qui allait bien avec. Donc là, j'avais mis... je vais vous montrer de tout près. C'est une petite maison. Franchement, le papier est vraiment sublime. Hein. Et j'ai collé le petit camion. Et là, j'ai fait comme elle, hein, une petite pochette avec un petit tag. On peut mettre une petite photo. Puis maintenant, on ne se préoccupe plus des tailles de photos parce qu'avec les petites imprimantes, moi, j'ai une imprimante Kodak, là, step by step. Vous pouvez faire des photos grandes comme ça. Après, moi, j'ai une imprimante de photos aussi, la Canon, là, où je ne sais plus comment elle s'appelle. Vous pouvez faire des petites photos. Il faut plus se prendre la tête en se disant faut que je mette du 10-15, du machin. Parce que maintenant, les gens sont quand même assez équipés de petites mini imprimantes comme ça pour les photos. Et franchement, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Donc, voilà. Et pour le bas, bah voilà, j'ai repris ça. Et j'ai fait les petites découpes de cette petite tarte aux pommes et son panier de pommes. Je trouvais que ça allait bien avec l'automne. J'avais pas envie de remettre des citrouilles puisqu'on en a déjà là. Donc, j'ai essayé de remettre, voilà. Donc, c'est une petite pochette pareille. Et à l'intérieur, j'ai repris le même papier pour faire un tag identique. Voilà. Et bon, moi, j'ai pas remis la même taille de pochette parce que j'ai fait mes pochettes en fonction de mon image. Je voulais pas prendre... Alors, on peut faire une pochette plus grande, hein, si vous voulez. D'ailleurs, elle explique dans le tuto, je crois. Vous pouvez prendre les pochettes que vous voulez. Mais comme moi, j'avais une image placée, et là, pareil, en haut, je veux pas que ça empiète. Je veux qu'on voit ça quand on l'ouvre, quoi. Donc, voilà, c'est... Allez voir sa chaîne, Béatrice Scrap, juste du scrap. Franchement, j'ai vu qu'elle avait mis une petite carte hier. Je vais certainement la reproduire. Après, il faut juste trouver le papier qui va bien. Mais elle fait des trucs magnifiques. Franchement, number one, quoi. Donc, allez voir ça. Et puis, bah, tentez parce que je trouve que c'est une bonne idée. Là, il y a un petit aimant. Alors, moi, mon problème... c'est que j'ai été obligée de remettre 2 aimants superposés ici parce que le papier, moi je prends du 210 grammes hein, pour faire mes bases de... C'est du pollen de 210 grammes. Et l'aimant, au bout d'un moment, si vous mettez trop... Puis en plus, j'ai mis les cartes, donc l'aimant, il doit être... il est là, donc ça bouge, ça casse un peu l'effet de l'aimant. Mais bon, ça va quand même. La prochaine fois, je pense que j'en ferai... je mettrai ici. Après, en fonction de la pochette, quoi. Mais franchement, c'est trop beau. Vous faites un petit cadeau de dernière minute, je vous le montre dans le sens là. D'ailleurs, même comme ça, en faisant comme ça, ce serait mieux. Admettons, en imaginant que vous faites dans le sens paysage. Non, dans l'autre, portrait. D'ailleurs, j'en referai peut-être un dans le sens portrait, justement. Parce que j'ai eu des idées, justement... avec mes belles images de chez Journal C là, que j'avais acheté, je pense que je vais pouvoir faire des petites choses comme ça. Puis vous savez que moi j'aime bien, si vous suivez ma chaîne, j'aime bien faire des petits flipbooks. C'est vraiment ce que j'aime faire. Donc ça m'a fait un peu penser à ça, quoi.
Donc, voilà les deux petites merveilles de chez Béatrice. Je vous les remontre. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et pareil, hein, n'hésitez pas à liker pour référencer les vidéos. C'est plus facile. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous connaissez sa chaîne, si vous avez déjà fait des tutos chez elle. Et puis, bah voilà, la prochaine fois, je vais essayer de refaire un peu de... J'ai un autre album à finir. C'est un album, toujours du Stamperia. C'est House of Rose. Alors celui-là, il faut que je le termine aussi. J'ai quelques pages de fête, mais bon, il va falloir que je m'y remette. Et puis, avec tous les beaux papiers que je vous ai présentés dans la vidéo précédente, je pense que... Voilà, j'ai hâte de faire. Et puis, il faut que je continue mes petits coloriages. Là, j'ai fait mes petits portraits que vous pouvez les suivre sur Instagram. Je vous remettrai mon Instagram où je poste... je mets des photos de tout ce que je fais pour celles qui sont pas abonnées à YouTube et qui sont sur Instagram et vice versa. Comme ça, voilà, vous ne perdez rien de ce que je peux éditer. Mais bon, je vais essayer de faire plus de vidéos, quoi. Mais il faut faire en fonction de ce qu'on peut. Donc voilà, je vous souhaite un beau dimanche. On est toujours le dimanche de Pentecôte. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous fais plein de bisous. Bye bye, à la prochaine fois.